Philippe. À l'instant, un message de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Je vous le lis tel quel. Les États-Unis ont mené une large opération militaire contre le Venezuela et son président Nicolás Maduro, qui a été avec son épouse capturé et emmené hors du pays. Cette opération s'est déroulée en coopération avec le département de la justice américain. Les détails en suivre. Des détails à suivre, pardon. Il y aura une conférence de presse à 11h ce matin à Mar-a-Lago, 17h heure de Paris. Voilà. Merci de votre attention. Signé Donald Trump. Alors pardon, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Capturer un président d'un autre pays, le président vénézuélien et son épouse, capturés et emmenés par les États-Unis. C'est donc ce que dit Donald Trump il y a 4 minutes. Annonce de Donald Trump, je vous la relis telle quelle. Après une large opération militaire contre le Venezuela et son président, Nicolás Maduro a été, avec son épouse, capturé et emmené en dehors du pays. C'est ce que Donald Trump vient d'annoncer à l'instant. François-Xavier Freland, vous êtes encore avec nous. Vous venez d'entendre cette annonce de Donald Trump. C'est un moment historique pour les Vénézuéliens, parce que je pense qu'honnêtement, ça faisait très très longtemps qu'ils en avaient marre et qu'ils avaient envie de voir tomber ce régime complètement à la ramasse, parce que plus rien n'allait, on l'a dit, économiquement, etc. Mais c'est surtout la preuve que Maduro faisait sa danse du ventre, parce qu'il savait très bien qu'il était soutenu par personne. On ne capture pas quelqu'un aussi rapidement quand on a des hommes fidèles. Donc ça veut dire que tout le monde s'est retourné contre Maduro, qu'il a été livré, qu'il a été vendu, et que le pauvre homme, maintenant, va payer dans les prisons américaines. Il faut peut-être attendre encore que tout ça soit confirmé, enfin a priori ça l'est puisque c'est un communiqué officiel. Donc voilà. Voilà, c'est Donald Trump qui le dit. Donc je pense que on voit bien que tout ça a été une grande comédie, que le pauvre Maduro a tenté jusqu'au bout de garder la face, qu'il a été ridicule jusqu'au bout. Il aurait mieux fait de se rendre ou de s'enfuir, comme l'a fait Assad en Russie pour sauver sa peau. Bon, voilà, il espérait peut-être passer pour une victime, pour un martyr de la révolution. Plus personne n'y croit à sa révolution bolivarienne. D'ailleurs, je peux vous dire une chose, c'est que partout en Amérique latine, tout le monde se détourne de ce socialisme du XXIe siècle, que ce soit de l'Argentine, on l'a vu au Chili, on le voit en Bolivie. Plus personne ne veut entendre parler d'un socialisme du XXIe siècle qui a ruiné tous les pays qui avaient adhéré pendant une décennie. Est-ce que ça explique aussi ce matin où il y avait un communiqué des autorités vénézuéliennes qui disait que l'état d'exception a été décrété, qu'il y a une espèce d'état d'urgence où en effet là ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de séparation des pouvoirs et que finalement parce que il y a eu quand même cette intervention ce matin en tout cas des autorités vénézuéliennes, parce que là qu'est-ce qui se passe dans un pays, Magali, où donc il n'y a plus de président en place? Comment ça se passe? Généralement, c'est l'armée. Est-ce que les États-Unis vont donc intervenir? Qui dirige le pays? Je pense que s'occupe de ce qui est en train de se passer au Venezuela quand même, où il y a des incendies, où les habitants, on nous dit sur place, d'ailleurs on va partir en Colombie parce qu'on a notre correspondante qui est sur place, qui a des amis au Venezuela, qui ont peur de sortir de chez eux, qui sont barricadés. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense que ce communiqué dont vous parlez était essentiellement pour essayer de gagner un petit peu de temps, justement avant cette annonce inéluctable de Donald Trump. C'est un énorme coup de théâtre quand même. Enfin, il faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire les Américains. Je vous disais que Donald Trump avait annoncé que la CIA menait des opérations sur le sol vénézuélien. La CIA n'avait pas trop aimé d'ailleurs qu'il donne ces informations. Mais donc ils sont allés chercher Maduro, qui, comme le disait notre confrère, a certainement été donné. C'est là où on voit toute la fragilité de ce régime Maduro, qui finalement était tellement gangréné de l'intérieur qu'il s'est effondré, qu'il est tombé en fait comme un fruit mûr. Mais les Américains ont certainement en tête le scénario de la suite. Et Corina Machado, l'opposante vénézuélienne que les Américains ont exfiltrée pour qu'elle puisse aller chercher son prix Nobel de la paix, et certainement aussi le scénario qu'il voit pour la suite. C'est la réaction qu'on va guetter maintenant. Puisque effectivement elle est allée en Europe avec un parcours absolument incroyable, quittant le Venezuela, sans doute d'ailleurs aidé par les Américains, pour aller recevoir son prix Nobel. Rappelez un petit peu son profil pour ceux qui nous regardent justement. Maria Machado, opposante historique à Maduro, qui n'avait jamais quitté le pays, qui vivait en clandestinité. Menacé évidemment de prison et de répression par le pouvoir de Maduro, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2025. On se souvient de sa réaction. Elle était au Venezuela, dans un endroit
cachée, dissimulée pour sa propre sécurité, remise du prix Nobel de la paix en Europe fin décembre, et elle est exfiltrée sans doute avec l'aide des Américains par un bateau en partant, je crois, du port de Maracaibo dans le nord du pays pour aller jusqu'en Europe chercher son prix. Elle est l'opposante numéro 1 à Maduro. Et à qui a-t-elle dédié ce prix Nobel de la paix, à votre avis ? À Donald Trump. Évidemment. Donc, lui qui lorgnait dessus d'ailleurs. Donc ça l'arrangeait d'être un peu lié à ce. Donc la réaction de Maria Machado va être très importante. Elle peut devenir dans les prochaines heures la personnalité amenée peut-être à diriger le pays. Je voudrais juste sur l'information extrêmement importante que Donald Trump vient de délivrer, à savoir Maduro a été capturé. Et exfiltré. Vers un autre pays. Il n'est plus au Venezuela au moment où on se trouve. Et ça correspond sans doute aux images d'hélicoptères Chinook qu'on a vus dans le ciel. C'est le général Delors qui évoquait ça tout à l'heure. On se demandait pourquoi des Chinook ? Ce sont des hélicoptères qui peuvent notamment transporter ou aller chercher des gens. La réponse, nous l'avons. C'est Donald Trump qui l'a donnée. Ces hélicoptères Chinook sont allés chercher Maduro pour l'exfiltrer du pays. C'est une information évidemment essentielle. Il est 5h32 à Caracas au moment où on se parle, et Maduro n'est plus au pouvoir.